Donald Trump réclame un cessez-le-feu pour l'Ukraine. On savait tous que ça allait être que ça allait arriver, mais c'est comme on s'attend de Donald Trump. En général, ce qu'il dit, il le fait. En général. C'est ça. Le président désigné Donald Trump a réclamé dimanche, ça s'est fait en Ukraine, au lendemain de sa brève rencontre avec les présidents français et ukrainiens Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, il a affirmé que l'Ukraine aimerait conclure une entente pour en finir avec un conflit qui dure depuis plus de 1000 jours. Mr. Trump soutient que Moscou et Kiev ont perdu des centaines de milliers de militaires au cours d'un conflit qui n'aurait dû jamais commencer. Il faut un cessez-le-feu immédiatement. Des négociations doivent être amorcées. Trop de vies ont été gaspillées sans nécessité. Trop de familles détruites. Le futur locataire de la Maison-Blanche, qui, bon, ça va être plus en janvier, le 20 janvier que ça va être réellement là, a incité le président russe Vladimir Poutine à... moi, ça me gosse toujours quand je lis Poutine de même. C'est pas de même. Ça s'écrit pas de même. À tout faire pour mettre un terme au conflit. Donc, dans une entrevue télévisée diffusée dimanche, Mr. Trump a également déclaré qu'il serait ouvert à une réduction de l'aide militaire à l'Ukraine et au retrait des États-Unis au niveau de l'OTAN. Ce sont deux menaces qui ont alarmé l'Ukraine, les alliés de l'OTAN et de nombreux membres de la communauté de la sécurité nationale. Ben, c'est clair, parce que si les États-Unis s'en vont de l'OTAN, bon... Je pense pas que ça arrive nécessairement, mais si moindrement il fallait que ça arrive, on s'entend que l'OTAN en perdrait un gros bout. Là. Juste niveau cash, il en perdrait beaucoup. Interrogé sur les ondes de NBC pour savoir s'il travaillait activement à mettre fin à la guerre en Ukraine, M. Trump a répondu « Je le fais. I do ». Il a néanmoins refusé de dire s'il avait parlé à Vladimir Poutine depuis sa victoire aux élections de novembre. Je ne veux rien dire à ce sujet, car je ne veux rien faire qui puisse entraver les négociations, a soutenu Trump. Une rencontre constructive. L'appel de Trump à un cessez-le-feu immédiat est allé au-delà des positions de politique publique adoptées par le gouvernement Biden et l'Ukraine et a suscité une réponse prudente du président Zelensky. Mr. Trump a fait sa proposition après une réunion cette fin de semaine avec les présidents français et ukrainiens à Paris, où de nombreux dirigeants mondiaux se sont réunis pour célébrer la restauration de la cathédrale Notre-Dame après un incendie dévastateur. Aucun des conseillers qui voyageaient avec lui ne semblait pourtant avoir d'expertise sur l'Ukraine. Ça va bien. Monsieur Zelensky a décrit la rencontre de samedi avec Donald Trump et Emmanuel Macron comme étant constructive. S'adressant à des journalistes, il a toutefois rappelé que tout accord de paix doit être juste pour les Ukrainiens. La Russie et Poutine ou tout autre agresseur ne doivent pas avoir la chance de recommencer, a-t-il lancé. Sur les réseaux sociaux, Monsieur Zelensky a aussi indiqué dimanche que les pertes militaires ukrainiennes s'élevaient à 43 000 morts et 370 000 blessés. Merci pour le like. Depuis le début de l'invasion, le 24 février 2022. Les deux protagonistes de la guerre en Europe de l'Est ont été hésitants à publier le bilan des combats, mais des sources militaires occidentales ont signalé que la guerre de position dans laquelle le conflit semble s'enliser a aggravé les pertes des deux côtés. Celles-ci s'élèveraient à des dizaines de milliers à chaque mois. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov,
a répondu à la publication de M. Trump en répétant le message de longue date de Moscou selon lequel il est ouvert aux négociations avec l'Ukraine. M. Peskov a fait référence à un décret de M. Zelensky d'octobre 2022 qui déclarait la perspective de pourparlers impossible tant que M. Poutine serait le dirigeant de la Russie. Moi, j'ai pas mon dire. Trump va être capable. Trump va être capable. Trump a déjà été capable pour que la Corée du Nord, je pense que c'était ça, la Corée du Nord, il n'y ait pas de guerre. Pendant que nos médias disaient qu'ils veulent faire éclater la guerre, il est allé les voir en Amérique du Nord. Puis il n'y a rien qu'il y a eu. Au contraire, à la place de faire éclater une guerre, il l'a arrêté, il a fait... On se calme, on se calme. Il n'y aura pas de guerre. OK, il n'y aura pas de guerre. Bon, c'est correct. On va se faire l'entendre, c'est bon. Numéro 1, good. Merci. Bye. C'est ça qui s'est passé. Je peux pas aller plus loin dans les détails. À ce moment-là, j'étais zéro politique. Je peux rien. Je peux juste dire que je suis au courant des grandes lignes. Pas plus que ça. Et voilà pour ce qui est de ça.